Ils étaient une fois encore une bonne quarantaine sur la grille de départ de la deuxième joute du BGDC, programmée ce dimanche sur le circuit de Zolder, dans le cadre du New Race Festival, sur une distance de 150 minutes. Comme le veut une certaine tradition, les BMW M3 de la division 2 avaient été les plus véloces aux essais, mais les meilleurs bolides de la T1 n'étaient pas loin. Dès l'envol, la lutte promettait de faire rage entre les M3 numéro 8 des Poleman, Wartsluis et Martin Lanting, et 17 de Johan Huygens et Peter Verlinde, sans oublier bien sûr la 64 de Koen de Wit. C'est de l'avant du peloton qu'allait très rapidement venir le premier fait de course majeure avec un accrochage décapitant le haut du classement en division 1, la Peugeot numéro 1 de Benoît Soumoulin étant percutée par la BMW numéro 281 de Geoffrey Heining et deux abandons prestigieux, deux. Pour ce qui est de la division 2, l'homme de la course allait être ce diable de Pierre-Yves Cortals, venu accompagner son ami Olivier Meren sur cette Seat Leon Super Copa inédite à ce niveau. Véritable passager de la pluie, le Liégeois parvenait à mettre la pression sur les leaders lors d'une averse avant de logiquement lâcher prise et se classer au 3e rang absolu. La piste redevenue sèche, les puissantes BMW pouvaient s'en donner à cœur joie, mais pas Koen de Wit qui était contraint à l'abandon en raison d'un bris de support de boîte. Les courses se suivent sans se ressembler pour le pilote de la 64, vainqueur à Spa 2 semaines plus tôt. Dans ces conditions, Johan Huygens et Peter Verlinde n'allaient pas tenter le diable, se contentant d'une deuxième place finale qui constitue un excellent résultat dans l'optique du championnat. Impossible de suivre le rythme des vainqueurs, on s'est donc contenté d'assurer. Au championnat, c'est une bonne opération et on va tout mettre en œuvre pour aller chercher le titre. Pour sa première apparition de l'année en BGDC, la M346 numéro 8 de Wartsluis et Martin Lanting a donc fait forte impression. La victoire a été plutôt nette et on se réjouit de revoir ce bolide en action dans la D2. Pour en terminer avec cette division 2, soulignons la victoire en classe E de la BMW 325i des revenants Kenny Buykens et Gopeo Steels, en dépit d'un écrou de roue grippé qui n'a pu être libéré entre le début des essais et la fin de la course, de quoi contraindre la 90 de ne pas changer une de ses roues. Après les retraits de la Peugeot de Soumoulin et la BMW de Heining, la lutte promettait d'être ouverte en division 1. Si les Peugeot RCZ Cup ont une fois encore fait la différence, Mathieu de Robiano, en route vers la victoire, finissait par tomber à court de carburant, ce qui le renvoyait au 3e rang. Dans ces conditions, les autres Lyon en profitaient avec une solide 2e place pour la 188 de Jérôme Heinen et Gaëtan Ayot, parfaitement remise d'une entrée en matière assez délicate à Francorchamps. Mais l'incontestable événement de Zolder était la première victoire au classement général de la division du jeune Anthony Lambert, 16 ans à peine, qui s'imposait tout simplement au terme de sa première course automobile, lui qui est naturellement issu du karting. Je m'attendais à apprendre plutôt à cette course et je ne savais pas du tout que j'allais être autant devant et aussi à l'aise avec la voiture. Alors expliquez-nous ce dernier tour, vous n'êtes pas leader dans le dernier tour, il y a Mathieu de Robiano devant vous, est-ce que vous apercevez sa voiture en difficulté? Ouais, je l'ai vu 3 tours avant qu'il avait des difficultés avec l'essence et au dernier tour j'ai été prudent et je suis passé quand il fallait. Tout aussi disputée a été la classe B qui a longtemps été placée sous la domination de la valeureuse Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Guy Katzers et Philippe Ménage avant que celle-ci ne soit battue sur le fil. Il s'en est en effet fallu d'une petite seconde. Parti depuis la dernière place sur la grille de départ, la Renault Clio numéro 503 de François Jeuquen et Gaël Frère effectuait une remontée de tous les diables pour finalement coiffer la Vauxhall sur le poteau. Comme quoi, le jusqu'au boutisme, ça paye. Si on n'y croit pas, quelles que soient les situations de course, si on ne croit pas à ce genre de choses, on change de sport ou on fait du track day ou des choses comme ça. Donc oui, on s'était dit on va faire de notre mieux, on a profité directement du code 60 pour faire un arrêt et c'est ça qui a fait la différence avec nos éminents seconds. Signalons encore la victoire en classe D de cette originale Porsche Boxster, domptée à merveille par Jean-Yves Beckman et Christophe Denis, qui sont venus à bout d'une jolie meute de BMW. 2 semaines après cette joute de Zolder, le BGDC va prendre la direction de Dijon, sur le sol français, pour une 3e manche traditionnellement très disputée.